les satisfactions sur le plan sportif après la victoire de samedi dernier? Les satisfactions, c'est qu'on est qualifié. Déjà, ça faisait partie c'était l'objectif prioritaire, de se qualifier. Maintenant, il reste un match qui peut décider pas mal de choses aussi. Alors, de notre côté, mais on va dire des autres côtés aussi. Donc voilà, très content de renouer avec les phases finales. Maintenant, on a encore un match qui peut nous permettre, pourquoi pas, de rêver un peu plus fort sur un barrage à domicile. Voilà, ça dépend pas que de nous, mais en tout cas, on va se donner les moyens de pouvoir le faire. Pascal, ça fait à peine 2 ans que tu fais partie, tu es revenu au club, tu as pris un peu les rênes de ce club. C'est important pour toi de retrouver ces phases finales, et ça fait à peine 2 ans et déjà Bourgoin retrouve ses phases finales. Oui, alors après, c'est aussi le travail qui a été fourni depuis 2 ans de la part de tout un club, de tout un staff. C'est important pour nos supporters, pour notre club, pour notre territoire. Le CSBJ doit redevenir un acteur fort au niveau national. C'est pour ça que l'objectif, il est toujours le même, c'est de rejoindre la Pro D2 le plus rapidement possible. Je ne vous cache pas que si on le fait cette saison, c'est déjà, on prendra. En tout cas, on est prêt. On est en tout cas en coulisses en train de préparer les choses, travailler sur 2 plans. Donc voilà, oui, pour le public, pour nos partenaires, pour plein de choses, voilà, cette ville et ce territoire a besoin pardon, de bouger autour de son club, et oui, c'est une vraie satisfaction. Maintenant c'est que il nous reste un match, et puis c'est le début d'une nouvelle aventure, parce qu'une fois que les phases finales sont engagées, on connaît un peu toujours les surprises que peut avoir le rugby et le sport de haut niveau, et on espère bien, nous, pourquoi pas, créer une belle surprise. Pascal, sur le plan sportif, il y a eu des arrivées, on a entendu quelques nouvelles recrues. Est-ce qu'il y a des départs également qui vont être annoncés ces prochains jours? Il y a déjà 2 départs importants, le départ de Romain Sola, l'arrêt de carrière de Romain Sola et de Mathieu Nicolas. Après, oui, il y aura des départs, il y aura une petite rotation cette saison qui sera autour de 15%, pas plus, puisqu'on a fait un gros travail aussi sur la saison dernière. Maintenant, les quelques joueurs qui vont nous rejoindre seront des joueurs qui viennent d'au-dessus, qui nous apporteront une certaine expérience et un certain caractère pour soit monter en Pro D2, soit pérenniser le club en Pro D2. À quel poste? Deuxième ligne, numéro 9, numéro 10, numéro 12. Voilà, on a encore quelques postes à pourvoir, et on est en train de travailler dessus. Sur les 3 joueurs déjà officialisés, c'est plutôt des joueurs d'expérience oui, qui approchent de la trentaine ou qui l'ont dépassé. Ce sera à peu près le même profil pour les autres, ou ça peut être plus... Non, il y aura certainement 1 ou 2 jeunes avec beaucoup de potentiel. Voilà, c'est pas encore... on travaille dessus avec, comme l'a dit le président tout à l'heure, il fallait aussi qu'on ait notre staff au complet pour bien profiler les joueurs que l'on veut aller chercher maintenant pour clôturer notre effectif. Tu parlais d'aventure, la suite aussi de l'aventure, donc pour toi ça va être un nouveau rôle, en tout cas un rôle un petit peu redimensionné. Comment tu l'appréhendes? Je l'appréhende avec beaucoup de naturel. Finalement, ça va... Voilà, je vais me rapprocher du terrain, encore une fois, mais ce qui est important, c'est de bien préciser que je n'interviendrai pas sur la partie technique, parce que je pense qu'aujourd'hui, tu ne peux pas manager et entraîner en même temps. Voilà, le monde professionnel aujourd'hui, c'est compliqué de pouvoir le faire. J'ai beaucoup échangé avec Philippe Saint-André, qui a vraiment cette similitude à Montpellier, qui est toujours dans l'analyse, dans l'observation et dans la régulation. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on ressentait de pouvoir mettre en place, donner vraiment carte blanche à un staff avec quelqu'un qui puisse aussi les accompagner dans la vie de tous les jours. Vraiment que nos 2 entraîneurs, que nos entraîneurs en général aient vraiment un rôle et une relation très technico-tactique aussi avec nos joueurs, et que moi je puisse prendre finalement le reste. Et parfois ce qui dérange aussi, la partie management peut être chronophage pour les entraîneurs. Comme l'a dit le président, quand on est vraiment tous les jours sur l'entraînement, qu'on a des matchs tous les week-ends, c'est très compliqué de parfois avoir cette lucidité et cette objectivité de pouvoir faire les choses. Donc voilà, ça sera mon rôle de les accompagner, d'être le soutien au moment où il le faudra, d'être aussi dans la régulation, dans l'équilibrage de tout ça, parce qu'on aura un staff, comme l'a dit le président, qui sera beaucoup plus épais, et donc il y aura un peu de management aussi au niveau du staff. Mais quelque part, ça ne va pas changer grand-chose, parce que j'avais déjà quand même une certaine
certaines actions auprès de l'effectif pro. Maintenant, ça sera un peu plus dense au niveau de la semaine, voilà, où je vais continuer je continuerai mon rôle sur la transversalité, parce que ça, c'est vraiment obligatoire, sachant que ça commence à bien tourner, donc, mais avec un focus un peu plus maintenant prioritaire sur notre effectif pro et notre staff pro. Justement, sur par exemple les compositions d'équipe, c'est toi qui aura le dernier mot? Alors, en fait, on en a bien parlé avec les entraîneurs. L'idée, c'est de donner des temps dans la semaine où on va échanger, où on sera aussi, où il y aura un temps sur la sélection du week-end, où on échangera, on pourra débattre, en tout cas, avec beaucoup d'objectivité sur l'équipe du week-end, sur la stratégie à mettre en place au match par match. Voilà, en fait, ça sera aussi un rôle d'animateur, entre guillemets. Et je parlais de régulateur parce que si, à un moment donné, on n'est pas tous d'accord, bah, évidemment, il faudra trancher. Et je le ferai sans problème, mais encore une fois, au service du projet et de l'équipe. Manager et directeur sportif, tu parlais du rôle de responsabilité, c'est possible, tu vas pouvoir faire les deux? Ouais, encore une fois, oui, parce que je vais avoir 2 entraîneurs principaux en place qui vont vraiment être en charge de l'analyse des matchs, du contenu, de tout le gros œuvre technico-tactique, on va dire. Donc forcément, oui, c'est un rôle. Je vais pas passer mes journées sur le terrain, mais en tout cas, je serai présent sur les journées importantes, les journées qu'on peut appeler entrée-sortie. Non, après aujourd'hui, on a vraiment bien staffé aussi le club, enfin toutes nos catégories. J'ai un manager par catégorie. Ça fonctionne bien. On a tous en tête le projet. Pareil, c'est de la régulation, c'est des points étapes de projet. Voilà, c'est quelque chose sur lequel je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet parce que je pense maîtriser aussi mon sujet. Et puis je pense bien travailler aussi avec les équipes que l'on a en place aujourd'hui sur la transversalité du club. C'est important aussi, j'imagine, dans un staff d'incarner le club. T'es un nom du rugby français, les gens te connaissent. C'est important aussi ce côté-là? C'est très important parce que je reviendrai aussi du pourquoi, du comment de Seb Bouillot. C'est important parce que je crois qu'on a un club encore populaire sur notre territoire et même en France, parce que quand on parle de la Bergalie en France, tout de suite on va vous citer des noms, ou le stade Pierre-Ajon, c'est ce qui revient tout de suite en premier, même les couleurs d'ailleurs. Garder la cultiver, cette culture, cet ADN, je crois que c'est important. Et c'est vrai que moi je suis passé par toutes les étapes, je suis arrivé en Crabos ici, donc je connais bien la formation, je connais bien le milieu pro, puisque je suis devenu international grâce à cette équipe et à ce club. Donc oui, je pense connaître le club, et je pense pouvoir amener encore quelques trucs sur mes objectifs et sur mes missions. Ce côté incarnation, du coup, avec le départ de Sébastien Thiou, vous perdez un petit peu, ça? Pas forcément, parce que franchement, on a un truc qui est important à dire, c'est qu'on a vraiment profilé l'entraîneur. On a reçu beaucoup de CV. Je l'ai dit aux joueurs ce matin, on est un club qui attire beaucoup, finalement. Beaucoup de CV, de beaux CV, franchement, avec des entraîneurs qui entraînent au-dessus. Maintenant, on voulait vraiment maîtriser le recrutement de l'entraîneur. On avait des choses en tête avec le président, avec Greg, qu'on a mis très, très vite dans la boucle, sur le profil d'entraîneur qu'on voulait aujourd'hui. On voulait un entraîneur qui connaisse la maison, d'accord, donc on en a sondé 3, qui soit attiré par un jeu structuré, et ça c'est important de le dire, parce que quand on fait un petit peu notre diag sur les 2 dernières années, c'est peut-être là où on doit encore progresser sur la structure de notre jeu. Alors pas forcément le jeu de mouvement général, mais plutôt les sorties de camp, le jeu d'occupation, le jeu de pression. C'est des choses sur lesquelles on doit encore bosser, puisque aujourd'hui le haut niveau c'est ça, vraiment, quand on regarde au niveau international ou même le top 14 ou la Pro D2, les meilleures équipes ce sont celles qui maîtrisent le mieux cet aspect-là. C'est un profil idéal puisqu'il est à Oyo, il travaille avec Joe Elab qui est vraiment, on va dire, très bon entraîneur sur ce jeu de pression, et ça nous intéressait. Voilà, évidemment aussi, c'est un ancien numéro 10, donc qui a eu l'habitude d'être un stratège dans ses équipes, et puis une appétence aussi quand même sur les 40 derniers mètres quand on a le ballon et qu'il faut envoyer un peu du steak et du jeu. Donc franchement, un profil
Un profil idéal pour nous, c'est quelqu'un qui a un caractère, voilà, je pense, qui va beaucoup travailler sur la confiance avec nos joueurs aussi. Encore une fois, quelqu'un qui connaît la maison, qui est humble de nature. Voilà, il fallait aussi que ça soit un entraîneur compatible avec Greg, ça c'est important. Et ça a matché tout de suite, hein, quand on les a fait rencontrer. Voilà, j'ai vu l'effervescence tout de suite, et c'est ce qui nous a, parce qu'il y avait le président avec moi, qui nous a convaincus qu'on avait quelqu'un en tout cas de compétent, et qui allait pouvoir nous amener quelque chose avec Greg. Ils se connaissaient pas, les deux? Ils se connaissaient pas, de nom évidemment. Ils se connaissaient pas. Ce qui est important, c'est qu'en plus, quand vous allez pouvoir lui parler à Seb Bouillot, il est dans un principe de continuité, parce que c'est ce qu'on veut. En 2 ans, on a vraiment coulé une belle dalle sur notre équipe pro, et le boulot a été bien fait. Et en fait, il faut être dans la continuité, il faut pas tout chambouler. C'est pour ça qu'on a voulu vraiment simplement épaissir le nombre de ressources à l'intérieur de l'équipe pro, parce que moi je me suis aperçu que 40 joueurs pour 2 ou 2 entraîneurs et demi, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, on sera en capacité d'avoir entre 5 et 6 entraîneurs par séquence. Quand est-ce qu'elle s'est finalisée, du coup, cette restructuration du staff? Jusqu'à hier soir, il y avait des points Oui, jusqu'à hier soir, pas là, pour être honnête, parce qu'il manquait quelques personnes. On a la chance de pouvoir aussi accueillir Benjamin Boyer, qui va, dans le cadre de sa formation avec la Ligora, va pouvoir intervenir chez nous, auprès des pros, auprès de nos jeunes joueurs du centre de formation qui seront aussi avec les pros. Voilà, encore une fois, la chance de pouvoir transmettre via cette compétence, elle va être exceptionnelle. Alors évidemment, hein, ça sera un salarié de la Ligora, il sera pas chez nous, mais en tout cas, on est content en tout cas de pouvoir bénéficier de ces interventions, parce que encore une fois, il va amener au club quelque chose en plus. Voilà. Comme c'était un souhait aussi de la part du président ou de moi-même, d'intégrer nos 2 entraîneurs du centre de formation, qui seront Aurélien Giota-Lévy et Bastien Goualard, tous les matins avec les pros, parce qu'on veut vraiment encore aller plus loin dans la transversalité, et que ces 2 entraîneurs du centre de formation, qui seront aussi entraîneurs espoirs, on parle le même langage, et que les jeunes comprennent que eux aussi sont entraîneurs de la première, et que l'équipe espoir, on redescend pas jouer en espoir, on va prendre du temps de jeu en espoir, et on doit être performant en espoir pour essayer de jouer en première. Donc voilà, c'est aussi une question de philosophie. Et puis le président l'a pas dit, mais il y aura certainement, David Atou va nous rejoindre un jour de plus, donc 2 jours, donc ça c'est une super nouvelle aussi, parce que on a vraiment un très bon entraîneur, et la chance d'avoir un très bon entraîneur avec nous. Et puis on travaille très fort avec Mathieu, Nicolas qui a envie, nous on a envie, donc je pense qu'il nous rejoindra aussi dans les prochaines semaines sur le staff. Quel pourrait être son rôle? Consultant aussi? Consultant sur les skills, sur un apport technique qu'on va décider avec lui, mais aussi bien sur les pros que sur le centre de formation. Quel est le meilleur bonhomme aujourd'hui pour transmettre? Aujourd'hui, je crois que c'est Mathieu. En plus, il a cette appétence pour la formation qu'il a toujours eu, donc je trouve que pour nous c'est une aubaine, encore une fois. Il a envie, on a envie, alors je vois pas pourquoi ça se ferait pas. C'est la saison prochaine pour Mathieu. Ouais. Un mot sur la prépa physique. Prépa physique, donc Cameron, arrêtant ses missions et retournant à Toulon prendre le soleil, on a dû chercher un préparateur physique, un patron de la préparation physique, capable d'être dans la continuité aussi de ce qu'on fait depuis 2 ans sur la prépa physique. Donc on va garder tout notre staff. On va inclure les préparateurs physiques du centre de formation aussi avec le staff pro, pour encore une fois donner encore plus de transversalité et mutualiser encore plus nos ressources. Voilà, c'est Valentin Michel qui va nous rejoindre, qui est aujourd'hui préparateur physique du centre de formation du Loup, qui a travaillé notamment avec les années qui était aussi sur l'équipe première avec Pierre Mignoni, qui ne l'était plus cette saison, mais qui l'était avec Pierre Mignoni, qui était sur l'équipe de France moins de 20 ans aussi, là, notamment sur le dernier tournoi. Donc voilà, quelqu'un qui a un profil de ces préparateurs physiques 2.0, j'ai envie de dire, qui est dans la continuité de ce que fait Cameron, qui est un ancien hockeyeur professionnel, qui a passé 10 ans sur la glace, que ce soit au Brûleur de Loup, à Angers, qui a aussi cette philosophie de la prépa de haut niveau, dans un sport différent, c'est ça aussi qui nous intéresse, et puis qui est quelqu'un
très cadré, qui va nous amener voilà, son expérience et sa compétence, encore une fois, au service de la continuité de notre projet. Parce qu'on a pu voir cette saison certains jeux, notamment Maxime Caillet, Pablo, etc., qui se sont bien mis en avant. Est-ce que c'est important aussi de continuer ce travail, comme tu dis, de transfert avec le centre de formation pour recréer ce qui a été fait il y a quelques années en arrière? C'est ce qui faisait la force du CSBJ, la formation. Oui, c'est l'objectif. Après, il faut avoir aussi les jeunes qui ont le potentiel. Donc en fait, aujourd'hui, on est en pleine croissance. On n'en a pas beaucoup, hein. Il faut être honnête pour le dire, mais on travaille vraiment depuis le départ de notre club, donc c'est-à-dire de l'école de rugby jusqu'à nos espoirs pour alimenter tout ça. On a structuré le club de façon à ce qu'il aussi y ait une vraie projection et une visibilité pour nos jeunes. Donc oui, si on continue dans ce sens-là, à terme, alors attention, ça prend du temps, hein, la formation, c'est pas comme ça, hein, tu sors pas des joueurs comme ça, mais on commence à avoir déjà des petits signaux qui sont très positifs. Maintenant, on sait que ça prendra encore 2-3 ans avant de sortir des joueurs qui puissent intégrer notre effectif pro. Toi, d'un point de vue personnel, dans ta construction de carrière de dirigeant et / entraîneur, c'est quelque chose dont tu avais envie de te rapprocher du terrain, ou est-ce que c'est conjoncturel le fait que tu le fasses? Ouais, après, j'ai toujours fait les choses un peu à la sensation, avec le ventre, entre guillemets, et j'ai pas un plan de carrière bien, voilà, j'aime pas trop préparer les choses comme ça. En fait, je le fais vraiment, comme tu dis, c'est la conjoncture qui fait que ça s'est fait un peu naturellement aussi, puisque voilà, ça fait 2 ans aussi que j'accompagne l'équipe, et que j'avais des relations vraiment très serrées aussi avec Seb qui use board depuis 2 ans, donc on travaillait vraiment main dans la main. Et d'ailleurs, moi, j'en profite pour remercier de ces 2 ans de boulot, parce que au-delà de l'entraîneur et de ce qu'il a pu faire au club, c'est un garçon qui est très bien, voilà, humainement, que j'aime beaucoup, qui est entier. Donc vraiment, je lui souhaite le meilleur pour la suite. Maintenant, je connais le truc, je connais notre fonctionnement, je sais vers où on veut aller, je sais vers les évolutions vers lesquelles on va aller, et bizarrement elles sont partagées avec Greg aussi, donc qui lui aussi a fait son analyse de nos 2 ans, et on a le même avis, donc voilà, on sera dans la continuité, mais on va évoluer, on va continuer à progresser, et puis on va surtout envisager les 2 plans aujourd'hui, le plan A et le plan B, parce qu'encore une fois, on est en course pour monter, et si on peut monter cette année, on le fera. Tu as dit que tu n'interviendrais pas dans l'entraînement, mais tu seras sur le banc de touche. Ouais. Donc tu peux t'amener à gérer le match, les Aussi. rentrées, Aussi. Alors, on n'a pas encore bien travaillé ça, mais peut-être que je serai sur les matchs encore peut-être plus en hauteur pour observer. Là, j'étais arrivé sur le banc de touche un peu par inadvertance pour travailler avec Seb et Greg sur, on va dire, un peu aussi la sérénité, la politique avec les arbitres, etc. Là, ça sera encore différent, mais c'est des choses... pour être très honnête, on a commencé à faire une première réunion de staff, c'est des choses qui vont être travaillées, qui vont être positionnées assez vite. Mais voilà, ça sera certainement encore différent de ce qu'on pouvait faire cette année. Ce que je pouvais faire cette saison, on va dire. Voilà. Merci. Merci Pascal. Merci à vous.